Allez, je résiste pas à l'envie d'en faire un deuxième. Donc j'ai modifié deux bricoles. Je me suis mis sur le grand plateau. Je n'ai pas branché le dérailleur avant, parce que je le fasse à la main en fait. Et j'ai dégonflé la roue Vespa. Donc je ferai un plus gros tournevis pour le frein. Pour le frein à main, je vais retourner le frein. Voilà. Allez, c'est parti pour un deuxième essai. Je vais pouvoir essayer les rapports les plus rapides et le pneu moins gonflé.
regarder avant. Allez. Électrique? Oui, mais... Le temps que ça revienne. Ça peut donner un peu. Ça lui sert parti. Il va y avoir 2 moteurs, là il n'y en a qu'un. C'est le même bazar avec l'autre vélo, il faut penser à rétrograder. suspension arrière est pas une femme, alors c'est dedans. Voilà, on est rentré sans panne. C'est pas mal. Et ben, comme qui dirait l'autre, je suis pas fâché du résultat. C'est pas trop mal. Il va y avoir deux moteurs. Là, j'ai le même moteur qui tire, j'ai la chaîne et le moteur qui tire d'un coup. Donc la bonne chaîne là-bas. Et je vais regarder si des dérailleurs électriques c'est d'un prix raisonnable ou pas. Sinon, je vais voir, hein, je vais essayer quand même, mais c'est pas GGN quoi. En fait, la longueur et le poids du câble fait que la demande de précision que ça a un câble de dérailleur, là avec plus de 4 mètres de câble, parce que j'ai mis deux câbles de 2 mètres et j'ai été obligé d'en mettre un bout entre les deux en plus. Et je vais vous montrer ça. Donc j'ai 4,50 m, quasiment 4,50 m de câble de dérailleur. Et ça risque d'être le même bazar. Donc le câble de dérailleur c'est celui-là. Donc vous voyez c'est un peu le bazar quand même.
Donc il part de là-bas. Donc j'ai une réponse là. Ça c'est le frein là. Celui-là il est bien. Donc j'ai une réponse là et une autre. Elle est où? Derrière le bout de bois. Voilà. Donc il a répondu 2 fois. Une fois là, une fois là. J'ai rajouté. Donc il y a 4,30 m. 4,30 m de câblage. Les freins c'est pas mal malgré ces trous de daube là. L'autre il freine moins fort mais c'est sûrement dû à ce coude là qui est pas terrible. Je vais mettre un coude plus droit. Et c'est la jante plus étroite quoi. Donc vu les écarts de bras de levier, on est plus écarté là, voilà, c'est pour ça que ça freine plus fort. Ça c'est rien, ça va être une rigolade à régler. Mais ça devrait aller tranquille. Voilà. Donc là je vais arrêter pour ce soir parce que je suis un peu fatigué. Pour tout vous dire aussi, je me suis un peu brûlé le visage à faire mes soudures, tout ça. Donc là j'en ai un peu plein les bottes. Et puis je vais passer à la carrosserie quoi. Voilà. Et dans la descente, 39 km, 39 km/h tout à l'heure, hein, un truc dans le genre là, je sais plus, je voyais pas le compteur, mais moi oui. Et ouais. Donc la fourche à l'avant c'est moyen, c'est du Piaggio. Après je vais redémonter la roue, je vais nettoyer les garnitures pour histoire que ça soit mieux quand même. La piste, la piste de frein elle est rouillée, faut la roder. Quoi d'autre encore, enfin bref. Oh, il y a quelques petits détails. Les suspensions arrière c'est efficace. Donc ça au moins, ça marche bien ça. Ce qui est le plus litigieux c'est en fait c'est cette fourche quoi. Mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir la fourche de vélo parce que la fourche de vélo c'était pas GG. Et alors le dérailleur, j'ai beau le tendre, tout ce que je fais, tout ça c'est pas GG. Donc on était bien sur le grand plateau, hein, sans câble, j'ai serré les vis à fond. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc c'est pas mal, ça fouette un peu les herbes. J'en ai ramassé là aussi. Donc à voir, à continuer. Mais pour l'instant c'est pas mal. Allez,